Bonjour. Bonjour. Donc, il y a seulement vous. Oui. Est-ce que vous avez informé vos collègues? ايه بعته في الجروب. Parce que la dernière fois, il n'y avait personne, hein. Bon, on va essayer de... Aujourd'hui, la fois passée, j'ai fait l'Excel. Donc, j'ai fait moi-même. J'ai partagé sur le YouTube. Donc, j'ai envoyé le lien sur la plateforme. Est-ce que vous avez vu le lien? Est-ce que vous avez vu la vidéo que contient le cours? Chiban, est-ce que vous m'entendez? C'est ma fille. اه oui, si, oui. Est-ce que vous avez vu la vidéo de cours la dernière fois? Non, mais c'est. J'ai partagé le lien avec vous. Donc aujourd'hui, on va commencer notre cours. Donc c'est initiation sur euh, l'application de la présentation. Donc on va prendre comme exemple euh, ce qu'on appelle le PowerPoint. Donc d'abord, je vais partager avec vous le lien Excel. Donc ici le lien dans la rubrique du chat. Donc vous allez trouver le chat. Donc vous allez trouver ce qu'on appelle le lien YouTube de précédent cours. Aujourd'hui, on va parler sur le Microsoft PowerPoint. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui vont assister? Sinon, on va commencer. Donc je vais enregistrer le cours et je vais le partager. Ok? D'accord. Donc le PowerPoint, c'est un logiciel utilisé pour présenter, pour exposer des travaux, pour faire des démonstrations des travaux expérimentales ou là, des recherches bibliographiques ou là, exposés pour les étudiants ou là, un cours pour... Donc, c'est une présentation de euh, contenu pédagogique ou là, contenu à présenter au public. Donc, que ce soit des projets ou là, des cours ou là, des exposés. Donc, ça dépend de l'utilisation et ça dépend de l'utilisateur. Donc, on va voir le cours d'aujourd'hui. C'est donc, on va essayer de voir les modèles de présentation, les modèles de conception, donc les jeux de couleurs, donc ajout des nouvelles diapositives, insertion d'images, images en arrière-plan, insertion de zones de texte, insertion de tableaux, insertion de liens, insertion d'un document, insertion de diagrammes, ajout de film bien de son. Donc on peut intégrer des vidéos dans notre présentation par exemple. Numérotation des diapositives, donc on peut insérer de pagination, la numérotation de diapositives. Copier, coller, déplacer les diapositives. Donc il y a une possibilité de faire copier les diapositives. Donc diapositive, donc chaque euh, présentation, là, chaque comment dirais-je, donc chaque page comme ça, donc considéré comme diapositive. Transition, donc on parle de diapositive. Animation, donc l'animation, donc c'est le jeu de présenter les différentes formes, les images, les tableaux, donc la façon comment on les présenter, donc on appelle ça animation. Impression, donc c'est la possibilité d'imprimer les diapositives, convertir en format PDF ou bien format HTML. Et à la fin, on va voir quelques remarques. Donc les modèles de conception. Donc pour
concevoir des modèles de présentation. On a plusieurs modèles. Donc, d'abord, pour ouvrir le PowerPoint, il suffit de cliquer sur euh, ce qu'on appelle l'application PowerPoint. Il suffit de démarrer cette présentation une fois à l'intérieur de celle-ci. Il suffit de cliquer sur ce qu'on appelle le bouton Windows. Et ensuite, on va choisir Nouveau. Quand on appuie sur le Nouveau, elle va nous donner un nouveau fichier. Donc voilà, si on clique ici, New, on va avoir une nouvelle présentation. Ici, on a plusieurs modèles. Par exemple, on va choisir le modèle blanc. Donc on va avoir cette diapositive. OK? Et une fenêtre apparaîtra, il faut cliquer sur Thème installé. Plusieurs modèles s'afficheront dans la fenêtre de droite. Il suffit de cliquer directement sur le modèle qui nous plaît et celui-ci s'appliquera automatiquement à notre présentation. Si le modèle ne convient pas, il suffit de cliquer sur un autre modèle jusqu'au choix final. Lorsque le modèle de votre choix vous plaît, vous cliquez sur Créer. Si en cours de route, nous désirons changer le modèle, il est possible de faire en cliquant sur l'onglet Création et ensuite choisir un modèle dans la barre juste en dessous de l'onglet Création. En cliquant, il s'appliquera à notre présentation. Donc, comme vous avez vu ici, donc, on peut choisir le modèle directement New. Donc, on va voir plusieurs modèles. Par exemple, ce type-là. On va appuyer sur Créer. Voilà, en anglais, c'est Create. Donc, il suffit d'appuyer pour avoir ce modèle. Si on veut ajouter d'autres, on va appuyer sur New Slide pour avoir des nouveaux diapositives. Donc si on veut modifier le modèle, on peut directement appuyer sur la rubrique Design, puis on peut choisir les modèles. Donc on a plusieurs modèles, donc on peut choisir. Donc jusqu'à voir le modèle qui nous plaît. OK? Est-ce que c'est d'accord? Je sais pas. Oui, oui. Donc, on peut même télécharger des modèles, des modèles qui existent, par exemple, sur notre PC, par exemple. Voilà, on peut même modifier à notre manière. Donc, là, on peut modifier la forme euh, de, des diapositives. On peut modifier la forme, la coloration. Donc, tout cela, c'est modifiable. OK? On peut même chercher d'autres. On peut modifier, par exemple, dégradation de coloration au niveau de diapositive. On peut changer carrément la coloration. La dégradation, le mélange de couleurs utilisées. Donc, on a plusieurs modèles. Maintenant aussi, il y a la possibilité de changer la police. Et il y a des effets ici qu'on peut intégrer. Donc, tout cela, ce sont des modèles qu'on peut ajouter. Voilà. Modèle de présentation. Si vous n'êtes pas certain de vos talents, donc d'infographiste, donc il y a des gens qui préparent leur propre présentation. Ils écrivent les couleurs, ils écrivent la police, ils écrivent la taille d'écriture. Donc tout cela c'est modifiable. Si vous n'êtes pas sûr de vos talents, de votre esprit d'infographie, donc vous pouvez choisir directement un modèle qui existe déjà. Donc
choisissez un look adapté à votre présentation parmi les dizaines de modèles proposés par Microsoft. Ces modèles vous permettent de colorer vos présentations de manière très professionnelle. Voilà, هنايا. Donc toujours dans l'onglet création, il y a ce qu'on appelle هنايا les formes, donc changement de couleur, une chose qu'on a vue, donc les polices et les effets. Donc هنايا au niveau de notre présentation, donc on peut design la création, donc on peut modifier les colorations. On a plusieurs types de donc si on veut un modèle coloré par exemple, on peut modifier là les couleurs de notre présentation. Donc généralement là je vous conseille en tant qu'enseignant, donc si vous voulez faire une bonne présentation, il faut toujours choisir un fond blanc avec écriture noire, ou bien l'inverse. Donc soit écrit noir sur blanc, ou blanc sur noir. Donc des fois quand on fait une présentation avec la lumière et tout cela, donc avec les colorations, donc bleu, la jaune ou la orange, donc des fois l'écriture ne sera pas bien lisible par le public, ok? Surtout Oui. ou les présentations de fin d'études, des fois les gens qui font un bon travail, mais la présentation, il y aura une mauvaise présentation à cause de le choix des diapositives. Donc il faut bien choisir, il faut être professionnel, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc éviter trop de couleurs, trop de... Donc la meilleure des choses, c'est choisir noir sur blanc, qui m'a le modèle par exemple. Vous allez avoir insérer directement le travail Tecom. Et c'est, le changement de coloration, donc je pense que on peut le changer, ça dépend du contexte. Donc si vous êtes par exemple des enseignants dans un primaire, voilà, avec des enfants, donc ça sera bien d'attirer l'attention des enfants avec des colorations, avec des animations de dessins animés, quelque chose comme ça. Mais quand on est dans l'université avec des enseignants, ou bien on est en train de présenter un projet 20 d'études, ce sera bien de être plus professionnel et minimiser beaucoup plus les couleurs. Ok. Donc, mais on doit avoir on doit savoir tout ce qui est en relation avec PowerPoint, donc les choix donc, qui se trouvent dans cette application. Donc, on peut modifier les couleurs, on peut insérer, modifier la police, modifier les effets. Donc, ça dépend de la forme, تكون 3D, تكون aplatée, تكون avec ce qu'on appelle l'ombre. Donc, tout cela, c'est modifiable. Si on veut faire une présentation, par exemple, sur les plantes, donc on opte pour des colorations verdâtres, comme ça, par exemple. Et donc, le contexte, voilà, la forme de notre présentation doit être liée avec le thème de notre présentation. Ajouter une nouvelle diapositive. Donc, c'est très simple d'ajouter une nouvelle diapositive. Pour le faire, il suffit d'aller directement ici. Donc, soit on clique par la souris à droite et on va choisir New Slide, la nouvelle diapositive, comme ça. Soit on fait cliquer CTRL C, donc copier-coller. Donc là, il suffit de créer CTRL C, puis CTRL V. Sinon, insert, home, donc new slide. On va ajouter une nouvelle diapositive. Comme ça. Elle peut nous offrir beaucoup de modèles. Par exemple, avec des en-têtes pour ajouter titre, avec des diapositives avec deux
un tableau de deux colonnes, donc pour faire comparaison par exemple. Un title and content, donc titre avec contenu. Donc si on veut ajouter un paragraphe avec un titre. Caption and title, donc on peut ajouter une image avec son titre. Ainsi de suite. Donc sinon on peut ajouter des diapositives et on ajoute la photo, là, le tableau, là ça dépend. Ça dépend de notre choix. Voilà notre utilisation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non. Donc pour ajouter une diapositive supplémentaire à votre présentation, vous devez cliquer sur l'onglet Accueil et cliquer sur le bouton Nouvelle diapositive. Accueil ou bien Home. Donc en anglais, il y a l'application installée en anglais, donc le terme, l'onglet Accueil se trouve sous forme Home. Donc c'est la même chose. Donc New Slide ou bien Nouvelle diapositive. Donc il suffit de cliquer sur ce rubrique pour ajouter une nouvelle diapositive. Et il ne vous restera qu'à cliquer sur une zone apparaisse de votre nouvelle diapositive et vous pourrez entrer le texte de votre choix à l'aide de votre clavier. Donc, mais si vous désirez exprimer une décision, il vous suffit de cliquer sur son contour une seule fois et s'appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. Donc, on a ajouté par exemple une diapositive. On peut ajouter par exemple titre. On a par exemple là nouvelle partie. Par exemple. On peut supprimer par exemple. Et si on veut ajouter un tableau, on sélectionne celui-là et ajouter un tableau. Si on veut ajouter un nouveau texte, on va choisir ça. Plutôt, on va insérer un text box sur la zone de texte comme ça pour insérer des contenus par exemple. Filière des sciences alimentaires. G1, G2, G3. Si on va le supprimer tout simplement, on va appuyer sur le contour. Le contour, c'est le rectangulaire qui s'apparaît. Donc, il suffit de sélectionner comme ça et appuyer sur supprimer pour éliminer. La même chose ici. Si on veut supprimer ce tableau, il suffit de cliquer sur le contour et puis supprimer. La même chose ici. Supprimer. Si on veut supprimer ça, il suffit de sélectionner. Ou bien si on veut modifier quelque chose, on a modifié la forme. Donc, on aura rubrique, cette rubrique pourra modifier, par exemple, la taille ou le style. On peut le mettre en gras ou en italique ou la souligner, underline, la souligner. On peut même espacer entre les lettres. Donc tout cela, ce sont des aspects qu'on peut l'intégrer dans notre présentation. Ajouter une image. Pour ajouter une image, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion, ou bien Insert en anglais. Donc, pour ajouter une photo, la pictures, donc ici. Donc, ça va nous donner le choix pour aller vers notre donc on peut insérer des photos à partir de ce fenêtre téléchargement. On peut même choisir un fichier de notre choix, comme ça. On peut télécharger même des photos de l'internet. Si on peut faire
une recherche sur Bing, par exemple. Par exemple, foot. Ça va nous donner la possibilité d'insérer une photo en relation avec le mot de recherche. Donc, on a une possibilité d'intégrer une des photos. La photo qui nous plaît, qu'on va utiliser l'expositeur ou le. Ok, insert. Comme ça, on va avoir cette photo dans notre présentation. إذا عندي une photo qui existe le laptop تاعي donc tout simplement ندير celui-là parcourir la browse je vais chercher le mot donc je vais chercher sur le dossier ici je vais choisir par exemple la photo qui me convient par exemple cette photo je vais la mettre ici je vais l'étaler je vais le placer à mon selon ma présentation. Vous pourrez déplacer cette image, bien la redimensionner ou bien en cliquant sur les points blancs qui seront affichés tout autour de votre image. Donc, إذا حبيت نديبلاسيها tout simplement. Hop, par exemple. Donc, comme ça, je peux pas. Ça s'applique. Pas la peine d'aller sur sur une application d'internet pour télécharger photos et tout cela. Donc il suffit tout simplement d'insérer photos online. Donc elle va vous donner l'accès directement à internet pour télécharger la photo. هنايا هادو عندنا هنايا دي بوان au niveau de contour. هما اللي يعطوني la possibilité de la redimensionner ou de la déplacer comme ça. Donc راكم تشوفوا هنا au niveau de la flèche هذا le symbole pour la déplacer. هنايا il y a des flèches هذوما double flèche هذه c'est pour la redimensionner ou pour la réduire plus petite. Si je veux le faire tourner, donc il suffit d'aller ici au niveau de cette flèche arrondie pour faire tourner cette image. Donc je peux la mettre comme ça, par exemple. On a aussi une autre possibilité. Donc il y a des images qui sont disponibles donc avec l'ancienne version. Donc la nouvelle version de PowerPoint, donc je peux la télécharger directement de l'internet comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on a des images disponibles sur l'application. Donc je peux insérer des photos directement téléchargées de l'internet. Ok. Screenshot, donc je peux télécharger des captures d'écran que j'ai déjà fait. Donc elle va me diriger directement vers les captures d'écran qui existent sur mon PC. Clip art. Donc je vais essayer d'insérer des clip art. Certes. Design.
Donc la nouvelle version va vous offrir la possibilité de télécharger directement des photos de l'internet. En sélectionnant rien, voilà, en mettant le mot que vous cherchez. OneDrive personnel, donc si vous avez des documents enregistrés sur votre Drive, donc vous pouvez les télécharger à partir de ce fichier. Enregistrement bien sûr, pour avoir accès. Donc si vous voulez ajouter une image en arrière-plan, vous pouvez choisir une image provenant de votre ordinateur et la mettre en arrière-plan dans votre présentation PowerPoint. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'onglet Création et ensuite sur ce style d'arrière-plan. Donc on peut mettre ici, par exemple. Si je peux mettre, je sais pas, j'ai une exposition sur les fromages ou les produits laitiers, par exemple. Je peux insérer, on peut insérer l'image en arrière-plan en allant sur le thème, on a le format background, arrière-plan, format. On va aller directement ici, donc on a des couleurs, des couleurs dégradées, graduées plutôt, et picture, on a des images. Donc quand on peut appuyer sur image, on va nous donner la possibilité de faire une petite recherche ici pour télécharger la photo qui nous convient. Nous avons la possibilité de choisir le format de notre photo. Par exemple, cette photo-là. C'est les picture. Il n'y a pas de photo, donc par exemple ici. Je peux insérer cette photo comme arrière-plan, tout simplement. Donc comme ça, je vais avoir un arrière-plan avec cette picture. Donc si je veux appliquer sur les autres fichiers, donc il y a des modifications à faire ici. Apply to all. Donc, je vais l'appliquer sur Camel les diapositives. Donc si je déplace ici, donc je vais trouver que Camel les diapositives contient cet arrière-plan. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, vous êtes seulement, il y a seulement vous, donc d'étudiants. Oui. قالوا ما حبش يدخلهم. كان بارطاجيتي معهم le lien تاع Google Meet en attendant. Parce qu'ils ont demandé changement le mot de passe. Vous avez changé le mot de passe تاعك. Oui. دونك تقدر تبارطاجي معاهم لو ليان تاع جوجل ميت دونك يقدروا يدخلوا بلا ما يكسيديو للموديل. D'accord. Donc comme ça qu'on peut insérer une image en arrière-plan. La même chose ici, donc c'est le même principe. Cliquez sur la maison forme, l'arrière-plan, une fenêtre comme celle-ci apparaîtra. Sélectionnez le remplissage avec une image ou texture. Donc vous allez sélectionner le fichier qui vous convient. Donc par la suite, on va sélectionner le fichier Visi. Donc cliquez sur fermer pour appliquer en arrière-plan. Donc si on veut appliquer à la caméra les diapositives, on doit appuyer sur appliquer partout. Donc هنا شفنا باللي درنا appliquer appeler all appeler to all donc pour la mettre dans toutes les diapositives. Sinon c'est le principe. Ajout d'une zone de texte. Si on veut ajouter
un endroit où on peut insérer d'écriture. Il suffit de taper ici. Donc on a des zones de texte qui existent déjà. إذا حبيت نجد une nouvelle zone. Il suffit d'aller ces zones de texte, en anglais text box, comme ça. Donc, il y a un problème dans cette diapositive. Je vais aller vers le deuxième diapositive. Ici. Donc, je vais supprimer l'ancien. Je vais revenir en arrière. Si je veux ajouter, on doit sélectionner insertion, on a insert. Puis, je vais aller directement à shapes pour trouver zone de texte en premier. On va directement à la rubrique text box ou la zone de texte. Je vais sélectionner l'endroit où je vais insérer le texte. Voilà. Par exemple, définition des éléments, des éléments, des produits cosmétiques, des éléments d'origine animale. Ainsi de suite, comme ça. Okay. De cette façon, le texte. S'il vous plaît, éteignez le micro. Donc voilà. Je peux, même la zone de texte ID, je peux faire des effets. Je peux mettre coloré ou la... Comme ça. Je peux modifier la coloration. Donc, si je peux modifier le format de cette zone. Donc, je vais sélectionner ici. Il y aura ce qu'on appelle format. Donc, le format, je peux modifier. Il y a beaucoup de choix pour modifier le style de la zone de texte. Je peux mettre en arrière-plan au fond d'une image ou d'un tableau. Voilà, en avant. Donc, il y a un deuxième tableau. Si je peux insérer par exemple un rectangle هذا هاد لا زون دو تكست نقدر نديرها اون اريير بلون كيما نقدر نديرها اون اريير بلون ولا اون برومي ليو اوكي دونك انا je peux insérer le texte et des textes donc je peux écrire c'est ce que filière par exemple des sciences alimentaires groupe 1 groupe 2 etc. Donc pour modifier de la forme نقدر نديرها avec coloration unique par exemple sans coloration voilà avec coloration unique par exemple en rouge je peux mettre en forme graduée je peux modifier la gradation de la gradation terrain je peux modifier la direction de gradation par exemple horizontale ou la verticale ou la latéralement je peux modifier la forme par exemple de gradation je peux modifier je peux mettre même modifier son format par exemple de la zone AV avec des textures par exemple il y a plusieurs types de textures des modèles à choisir sinon je peux même mettre une photo par exemple et dans des photos je peux les utiliser dans la photo là comme tu fais l'écriture n'est pas visible puisqu'elle est en blanc donc je peux mettre modifier et mettre avec une autre coloration pour qu'elle soit bien claire ok
Les nouveaux arrivés, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez des questions? Non. Abchiche, Oui. D et AY. C'est qui AY? C'est Yves. Yves. Yves, Bonjour Yves. oui, Yves Akiman. Vous parlez anglais ou français? Français. Ah, ok. Donc, pourquoi vous avez mis seulement les émissions de votre mot et prénom? C'est le nom écrit sur l'email. Je préfère de Je mettre ne le pas nom en modifier. entier. Le nom et le prénom en entier. Je peux pas vous Ok. donner A ou la A, Y. Je préfère de trouver le nom entier, Yves par exemple. On a Ok. modifié le nom. Yves. Monsieur Yves. Oui, Vous n'arrivez pas à oui. modifier votre nom. Je vais le modifier tout de suite. What? Je vais le modifier tout de suite. Ah, ok. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Je suis en train d'expliquer les différentes particularités, différentes options disponibles sur le PowerPoint. Vous avez des questions? Alors, là, je n'ai pas de questions. Donc, j'étais en train d'expliquer comment insérer une nouvelle diapositive, comment modifier le format, la coloration, l'arrière-plan, comment modifier bien sûr comment insérer une zone de texte, une image. Donc, ce sont tous des options disponibles, nécessaires et que vous devez maîtriser afin de faire une bonne présentation. Ok. Donc, pour insérer un tableau, donc, si vous désirez ajouter un tableau à un endroit spécifique sur une diapositive, donc vous devez cliquer sur l'onglet Insertion et ensuite sur le tableau. Il vous suffit ensuite de sélectionner le nombre de cases que vous désirez avoir dans votre tableau en laissant laisser votre souris au-dessus du petit carré. Et ensuite, cliquez sur l'autre que vous choisissez et à votre goût. Ok. Donc là, par exemple, si on veut ajouter tableau, allez directement insert ou bien insertion, table, là, en anglais français tableau. On a la possibilité d'ajouter le nombre qui nous convient. Par exemple, il y a un tableau avec 4 colonnes, plutôt 5 colonnes et 4 lignes. On va dire 5 lignes, 5 colonnes et 4 lignes. Comme ça. On a donné un style qui mêle donc un style rassemble beaucoup à la thématique ou au thème que j'ai choisi au départ. Donc voilà, comme tu fais en vert, puisque déjà le diapo تاعي en vert. Mais إذا حبيت نبدلو, si je veux le modifier, donc نخير هنايا les modèles. Donc j'aurai هاد le tableau, le tableau, option tableau. Donc فيها design. Donc je vais choisir هنايا les différents styles. Par exemple ce style-là. Je peux choisir d'autres modèles comme ça pour insérer les informations. Tiens. Parce qu'il y a des questions maintenant. Je peux le redimensionner comme je peux le déplacer. Comme ça, je peux le déplacer sur l'endroit que je veux. J'estime que si. S'il vous plaît. Et il faut essayer d'éteindre le micro, s'il vous plaît. Je ne veux pas que je fais moi-même, parce que si vous avez des questions, je ne peux pas vous entendre. Essayez d'éteindre le micro de votre côté. OK?
Si vous avez des questions, vous pouvez appuyer sur le micro pour parler. Ok? Voilà, donc si on veut ajouter un tableau, donc il suffit d'insérer directement les insert table. On peut remplir le tableau avec les mots qui conviennent. Et on peut ajouter par exemple une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne. Donc ça dépend. Notre choix. On a besoin d'aller sur droite. Insert. Split par exemple. On a divisé la cellule en plusieurs cellules. Si on veut fusionner des cellules, il suffit de sélectionner les cellules qui marchent dans l'Excel. Puis on fait merge, voilà, fusionner les cellules comme ça. Donc on peut modifier l'orientation de l'écriture ici. Par exemple, on sélectionne les mots ici, le texte. Puis on met rotation, all text 90 degrés, comme ça. Si on veut, par exemple, éliminer complètement le tableau, donc il suffit de sélectionner comme ça et supprimer. Si on veut supprimer, modifier le contenu, donc il suffit de sélectionner le texte, puis modifier comme ça. On peut même changer la couleur du texte, voilà le fond de texte. Ok. Donc tout cela est clair. Oui. Okay. Oui. Ajouter un lien. Donc on peut ajouter un lien à notre présentation. Un lien où je donc si on ajoute un lien, donc ça va nous il va nous faire suivre vers un lien externe. Par exemple, إذا حبيت ajouter un lien internet, نروح هنا insert où est le hyperlink. On sélectionne par exemple le mot هذا adresse, هذا نربطه بان lien externe. ندير insert hyperlink وندخل هنايا soit هنايا je vais mettre adresse par exemple adresse externe qui m'a par exemple un site internet par exemple www.inivbuera par exemple .dz. Ok. On est en train de quand je serai en pleine présentation et je appuie sur le mot adresse, il donne directement l'adresse que j'ai mis. Par exemple, inivbuera.dz. Il donne directement le site que j'ai mis en lien ici. فهمتوا واش معناتها اللين؟ Oui. هذا اللين vers site internet. نقدر نديرو en lien vers un document. Par exemple هذا اوكي. ندير هنايا هذا لو مون نربطها بان دوكيمون par exemple ولا ايماج ولا ندير insert hyperlink يديني vers un fichier par exemple في le un fichier في le والله يديني vers par exemple يديني في la première page de ma présentation. كي نعبز على اوكي يديني ديريكتومون لا بروميير باج. اوكي هذه يخدموا بها لي جون لي باغ اكزومبل يديروا لي ريفيرونس. باغ اكزومبل هنايا سي جو مي ان ريفيرونس يقدر يديني باغ اكزومبل هنايا نحط باغ اكزومبل مينيستير دو لونسينيومون سوبيريور en 2026. Donc زعما هاد لي si vous avez
ajouter un texte avec référence. Mais le texte a une référence, ça veut dire une source d'information. Donc, que j'ai supposé que c'est le MESRS, donc le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, تروحوا دير هاد le MESRS, donc référence, نديروا له hyperlink avec le site de l'université, site du ministère. يديني directement le site. Donc, je vais vérifier directement. نقدر par exemple, je fais le lien avec un document, un fichier PDF اللي كاين في le bureau تاعي. Donc, نقدر, je fais un lien ici avec un fichier اللي كاين في le dossier تاعي. Par exemple, هنايا راح téléchargement, نربطو مع هاد le fichier par exemple. Résultat par exemple, la CPRA template. Dire OK. Ça marche pas. Attendez. Donc là, si on sélectionne, si on insère pour insérer un document, je fais le lien avec hyperlink. Je vais ajouter Pass into document, existing file. Donc je vais aller ici à des fichiers qui existent sur mon PC. Je vais choisir le fichier qui me convient. Par exemple, ce fichier-là. Donc, le mot, il est lié vers un fichier PDF. Quand je fais appuyer ici, il donne directement le fichier PDF. OK? Est-ce que c'est clair? ajouter un lien. Oui, monsieur. معناتها مو نربطها بان دوكيمون، نربطها بايماج، نربطها بسيت انترنت، نربطها بان باج ولا بان ديابوزيتيف تاع في الدوكيمون ميم تاع البريزونطاسيون راني ندير فيها. باغ اكزومبل انا راني نشرح، نهضر لهم على ريزلتا ديريكتومون عباز على لو مو هذا يديني ديريكتومون لو ريزلتا، يديني باغ اكزومبل ديابوزيتيف نيميرو 25 باغ اكزومبل، يديني ديريكتومون لهنا. دونك هذا هو لو ليان، شغل يربطك بحاجه واحده اخرى. سي كلير ايف؟ دونك لو ليان دونك quand on fait lier un mot ou un diapositive avec un autre hyperlien, donc ça veut dire avec le mot, il va nous diriger vers un autre, vers un site, vers une image, vers un fichier PDF, vers un fichier Excel, je sais pas. Ok? Donc si on veut ajouter, voilà, ajouter diagramme. Ajouter un diagramme. Donc, présentation تاعكم généralement, mais تكونش فيها برك le texte. Il y aura pas seulement des textes, pas seulement des mots et des phrases. Donc, automatiquement, des fois, تكون عندي toute une page اللي فيها texte, نقدر نريزوميها في ce qu'on appelle diagramme. Diagramme, يسهل لي la présentation. Par exemple, عندي une chaîne distribution, ولا une protocole expérimental. بلا ما نكتب ونقرا تكست ندير لهم سكون ابل دياغرام ولا سكون ابل سو فورم هيرارشي دونك ايتاب بار ايتاب. دونك هادو لي دياغرام نقدروا ناجوتيهم افيك سكون ابل سيت روبريك سمارت ارت. دونك انا عندي هنا ديفيرونت فورم ليستينغ بروسيس دو ديفلوبمون هيرارشي باغ اكزومبل هنايا نبدا من الفوق ونجي هابط اون ديتاي شان باغ اكزومبل
chaîne d'évolution de quelque chose, des cycles, si je veux préparer un cycle euh, de production, un cycle d'un insecte, ou la relationship. Donc, si je veux utiliser cette forme-là, ces diagrammes, pour expliquer des relations entre des productions, là, ça dépend du domaine تاعكم. Des pyramides, donc je peux expliquer les différentes étapes par des pyramides. Donc, هذو كامل on peut utiliser pour faciliter la présentation. Donc la présentation, là, quand on fait une présentation, l'exposé, toujours l'enseignant demande des illustrations, des diagrammes, des histogrammes, des photos. ماشي برك تكست ونقرا. Donc avec cette façon on dirait un Word ou classe. Donc c'est de préférence d'insérer un diagramme. Donc en utilisant ce qu'on appelle la rubrique insertion, puis Smart Art. Smart Art نصيبو فيها هذوما les diagrammes qui facilitent la présentation. Donc نخيرو الدياغرام اللي يساعدنا ونقدروا موديفيو. donc نقدروا نزيدو ونقصوا موديفيو التكست. هنا باغ اكزومبل هذا نقدر نسيليكسيونيه وندير كوبي بوغ اجوتي باغ اكزومبل une nouvelle اذا جو سا نيسيسيت 4 نقص. اذا حبيت سيبريمي نبدل لا فورم نبدل. دونك عندي لا بوسيبيليتي دو موديفي كو سوا لا فورم ولا النومبر. اذا حبيت نقص وحده باغ اكزومبل سيليكسيوني لا بروميير اي جو سيبريم دونك اوتوماتيكمون نولو 3. اذا حبيت زوج نزيد نسبريمي. اذا حبيت نزيد il suffit de sélectionner هذه ندير كونترول سي بوي كونترول في pour ajouter une deuxième comme ça. اذا حبيت ندير 10 ندير 10 مثالي. دونك هادو كامل des options qu'on peut intégrer dans notre présentation. Donc عندي plusieurs modèles, plusieurs choix. Donc ça dépend la nécessité dans ma présentation. Donc كامل des modèles qu'on peut intégrer dans notre présentation. Ok. Là, je peux insérer du texte, je peux modifier le texte, je peux le mettre en gras, je peux changer les couleurs. Donc, on va toujours يعطينا un vert puisque الثème تاعنا راهو en vert. Mais là, j'ai la possibilité de modifier les colorations et les thèmes et même la police, le style de texte. Ok. Dans un diagramme, lorsque vous désirez ajouter une cellule supplémentaire, 3 choix s'offrent à vous. C'est pour donner collège, collègue et assistant, par exemple, hiérarchie, je sais pas, personnel à une entreprise. Donc, pour ajouter une cellule, par exemple, vous devez double-cliquer sur votre diagramme dans la barre d'outils, cliquez sur l'encadré, sur lequel vous devez ajouter une forme. Tout simplement. Par exemple, ajouter une forme. شنو نقرا وليدي روح وليدي سكر وروح. بس كي نكون نقري ما تخش عليا ما تصدمش.
Ajout de films et de son. Si vous voulez ajouter des vidéos, la même chose, donc c'est le même principe avec l'insertion des images ou même des sons. Donc pour insérer un son, vous devez cliquer sur à partir d'un fichier audio et ensuite vous sélectionnez votre fichier de son ou bien sur votre ordinateur. Vous devez ensuite décider si le son se fera entendre automatiquement au changement de la diapositive ou bien manuellement lorsque vous cliquez sur le petit écouteur qui apparaîtra sur votre diapositive. Comme ça, par exemple. Par exemple, insérer. Là, on peut insérer audio. Audio on my PC. Donc, si vous avez des fichiers net, vous ajouter le texte, d'accord. Par exemple, si vous avez fait, vous allez faire un exposé là, je sais pas, peut-être sur des animaux ou là sur, je sais pas. Vous pouvez ajouter en parallèle, par exemple, le son. Voilà, un enregistrement, par exemple, d'un enseignant, là, un enregistrement euh, de quelque chose que vous avez enregistré ailleurs. Donc, il suffit d'insérer le fichier. Par exemple, je vais ajouter comme ça. Je sais pas si vous avez des... Si j'ai des fichiers, mais il n'y a pas de fichier de son, malheureusement. Download. Il n'y a pas de fichier de son, donc je ne peux pas ajouter. Mais c'est presque la même chose. Quand on ajoute, donc on aura ce genre de forme sur ma diapositive. Donc, je peux lancer, là, par exemple, online vidéo, on va ajouter une vidéo online, donc, une chose qui est disponible. Par exemple, là, vidéo, par exemple, là. PowerPoint. Une vidéo, là, par exemple, qui part sur le... Ici. Donc, la vidéo sera lancée automatiquement. Mais on peut modifier. Donc, on a le choix, soit on fait une configuration, donc lancement automatique de la vidéo. Donc, sinon, on peut régler en clic. Donc, ça veut dire quand on fait appuyer sur la vidéo pour lancer. Donc, on dit on clique. Donc, la vidéo ne sera pas lancée automatiquement. Donc, ça nécessite un clic pour le lancement de la vidéo. Donc, le son là comme ça va faire. Donc, ensuite, à l'ajout d'un son. Je vais supprimer cette vidéo. Donc, comme ça, donc, on peut ajouter une vidéo. Donc, la vidéo, là, un son, là, une vidéo. Donc, si nous avons une présentation qui nécessite des illustrations sur terrain, voilà, par exemple, des enquêtes avec les agriculteurs, donc on peut ajouter un témoin, par exemple, une vidéo qui nous aide à démontrer, voilà, argumenter notre présentation. Numérotation de diapositive, donc c'est appliqué partout, donc on peut ajouter
la numérotation des pages. Slide number. Et appliqué partout. C'est déjà appliqué. Si on peut appliquer dans cette présentation, une nouvelle présentation. On va choisir cette rubrique Header and Footer, ça veut dire tête et pied de page. On peut insérer la date par exemple. On peut insérer slide number. On peut insérer par exemple un nom de la présentation par exemple. Présentation 1 par exemple. Tout compte toujours fixe. Appeler. Donc si on fait appeler, donc elle va l'appliquer seulement dans cette diapositive. Sinon appeler dans all معناتها elle va l'appliquer على كامل la diapositive. راكم تشوفوا في لا بريزونطاسيون جديده ولا ماكمش تشوفوا فيها؟ Est-ce qu'avec vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Parce que je suis en train de faire la démonstration في une autre présentation ماشي هذه لا بريزونطاسيون تاع الكور. راكم تشوفوا فيها ولا ماكم تشوفوا؟ ها؟ ايه نشوفو. لا بريزونطاسيون هذه بريزونطاسيون 2 راكم تشوفوا فيها؟ نو ما كاش بريزونطاسيون ماناش نشوف. تبان دائما. حتى هذا- يجري تبان. هذا راه ايه هذا وين بان. بس من الصباح إيه. وانا ندير من الصباح وانا نوري لكم فيها بصح ماكمش تهضروا. هذا وين بانت. بس انا ما هدرتوش. J'étais en train de faire des tableaux, des modifier, comment insérer, comment modifier. من اللي بدا لو كور. مي apparemment ما كنتوش تتبعوا معايا كاع. راكم تشوفوا. راهي تبان لا بريزونطاسيون. نو ماهيش تبان مسيو. هكا يبان لكم. Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est visible pour vous, la présentation? وي مسيو راه تبان. Donc, numérotation diapositive, pour ajouter une numérotation, donc, il suffit d'aller sur insertion. De toute façon, j'ai enregistré quand même ما تبعتوش معايا مليح. تقدروا تشوفوا في لا فيديو تشوفوا les démonstrations. Donc, on peut ajouter هنايا l'entête, on peut ajouter la date, l'horaire même, نقدروا même ajouter l'heure, par exemple, de la présentation. On peut ajouter هنايا le slide number, donc il suffit de cocher cette case pour afficher les numéros de diapositive. هنا نديرو ابلي معناتها لا ديابوزيتيف هذيك برك راكم تشوفوا هنا لا دات elle est insérée ici. Sinon إذا حبيت ناجوتي un mot en bas par exemple le nom de la présentation par exemple exposé par exemple appeler to all معناتها يابليكيها كامل لو دوكيمون تاعكم. راكم تشوفوا لا دات وهنا الاكسبوزي هذه نقدر موديفي par exemple l'exposé de monsieur Ali par exemple.
دونك هادو ما يبقاو النيميرو دو باج لو بيي دو باج هذا لو تيتر باغ اكزومبل دو ما بريزونطاسيون وهنا لا دات اون اونغلي اون بو موديفي لو فورما اذا حبيت موديفي لو فورما تاعها نروح هنايا نبدل لو فورما تاعها اون اونغلي دونك نديرها en arabe par exemple ولا en français appeler to all il va la modifier في كامل لي ديابوزيتيف دونك كوبي كولي ديبلاسي لي ديابوزيتيف تو سامبلومون نروح هنايا لا ديابوزيتيف اللي حبيت نكوبيها ندير كونترول سي ونروح لوندروا حبيت ندير كوبي هنايا نكوليها هنا ندير كول il va la copier ici اذا حبيت نسيبريميها نسيليكسيونيها ونعباس ديليت سيبريميها اذا حبيت باغ اكزومبل ندير نديبلاسيها نعبز عليها ونهبطها لوندروا وين حبيت اوكي سينو ندير كونترول اكس ونروح لهنا ندير كونترول في يلصقها لي في لوندروا où je veux ok transition est-ce que vous êtes avec moi toujours Oui, monsieur. transition Oui. معناتها لو ديبلاسمون من ديابوزيتيف لديابوزيتيف على بالكم اللي نهار اللي يكون ترانزيسيون معناتها لي زيفي شتو لي في هذا اللي جاني دركا هذه تاع ستون انيماسيون اللي تكون اونتر ديابوزيتيف وديابوزيتيف كاين الصون وكاين هاد لو ستيل اللي يجيني دونك سيبريسيون سيركولير شتوه Oui, شوفوا monsieur. هذا سما Oui. ترانزيسيون Oui. ترانزيسيون هذا جو لا موديفي نروحو لهنا انا نبدل الترانزيسيون خير ستيل يساعدني بليزيور تيب دو ترانزيسيون ولو الصون هذا نقدر نموديفيه نقدر نحو باسكو ديرونجاني شويه عندي بليزيور تيب دو صون باغ اكزومبل ابلاوز هذه الراو باغ اكزومبل خير هذا كليك الصون سي ديرونجون نقدر نخير باغ اكزومبل هذا دونك انا جو بريفير دو نو با ميتر دونك هادو كامل ديال ترانزيسيون اللي بدلوا لي الفورما تاع من تكست لتكست دونك هذا ما سي ماهمش فريمون امبورطون في une présentation mais ça reste une quelque chose qui ajoute un peu d'animation, un peu de ça va attirer l'attention un petit peu qu'il y a un changement ماشي باك mais des fois le public ne peut pas remarquer qu'il y a un changement sinon نديرو نعاون معناتها y a pas de changement كي نبدل le texte اوكي كلاك هادو كامل نسموهم ترانزيسيون دونك هنا عندي plusieurs types de transition ok maintenant on passe aux animations animation je حاب يقول c'est la façon de présenter un nouveau texte ou une image ou un tableau par exemple هنا عندي إذا حبيت ناجوتي animation par exemple هاد لا بارتي تكون مكاش ناجوتي لها animation comme ça تكونش كاينه من بعد تجي عندي بليزيور موديل دونك تجي دو فيت de façon comme ça comme c'est l'apparition en haut de haut vers le bas ou bien l'inverse l'apparition en zoom donc هادو كامل نسموهم دي زانيماسيون des animations كاين des animations d'apparition et animation de sortie comme ça تكون كاينه بعد تروح par exemple اذا حبيت ندير ان تكست جديد طابلو par exemple حبيت ندير طابلو comme ça يبان comme ça من بعد يديبلاصا par exemple يقدر يبوجي vers notre site
الفوق لتحت باغ اكزومبل. علاه هادوم لي زانيماسيون بوغ اتيري لاتونسيون تاع لو بوبليك. اذا حبيت باغ اكزومبل ماشي برك دي تكست هكا بروت ايموبيل. دونك حبيت باغ اكزومبل انا هنايا في لو تكست تاعي هذا نعطيكم اكزومبل. هذا التكست باغ اكزومبل باه يكون عندي ان تكست بلوز انيمي. نروحو لهنا انيماسيون. ني اجوتيت لو انيماسيون دونطري انيماسيون دو sortie. Cercle. Par exemple, هكا apparition. Ok. هذا التكست كامل حبيته يجيني على فوا ومن بعد عندي هنا انيماسيون. حبيت هذا je le supprime avant de passer à autre chose. Donc هذا rectangle par exemple l'étudiant يبدا يقرا par la suite يروح le texte يجي la présentation يجي la figure. Donc il explique le texte sous forme d'une photo puis تجي une autre illustration هنايا par exemple en bas هاد la photo comme ça. Donc عندي un texte à présenter. Par la suite يكون عندي un tableau par exemple avec des cercles comme ça pour bien préciser les points importants comme tu vois هنايا. Par la suite يجيني une pour finaliser. Est-ce que c'est clair les animations هذوما؟ Oui, monsieur. Est-ce que خدمتو به ديجا الباوربوينت؟ Oui. Les exposés. درتو les animations هكا déplacement le son. Oui, monsieur. Donc vous avez déjà une idée. Oui. Très bien. Imprimer donc كيما لو وورد كيما ليكسل. دونك هنا عندنا في الباوربوينت نقدر نمبريمي ان ديابوزيتيف. ديجا لي بوستر باغ اكزومبل البوستر هما اللي يديروهم دي كومونيكاسيون افيشي. تقدر هاد لا فوتو تمبريميها سو فورم ا A2 A3 A4. Donc il faut aller juste هنايا print où j'aurai la possibilité d'imprimer la photo هذه. Ok. Donc c'est très simple pour imprimer. On a CTRL P. نقدر نimprimer كامل les PowerPoint ولا نسيلكسيوني nombre de diapositives اللي حبيت نimprimer. Donc c'est le même principe avec le Word et l'Excel. Donc avec Microsoft PowerPoint, il vous est possible d'imprimer vos diapositives de plusieurs façons. Vous pouvez imprimer plusieurs diapositives sur une même feuille, donc de 1 à 6 par exemple, par page. Vous pouvez également choisir d'imprimer en couleur ou bien en nuance de gris. Donc c'est le même principe avec le PowerPoint, avec le Word. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton Windows et ensuite sur imprimer. Dans la zone imprimée, sélectionnez le document et dans la zone diapositive par page. Choisissez le nombre de diapositives que vous désirez voir imprimées sur une même page. Ensuite, vous pouvez cliquer dans le point vis-à-vis vertical ou bien horizontal. Donc, on a le choix d'imprimer sous forme verticale, horizontale, paysage ou portrait. Donc, et finalement, dans la zone couleur de nuance, donc sélectionnez les couleurs ou bien noir et blanc. Vous cliquez sur OK, vous aurez la possibilité de faire sortir vos diapositives sous forme papier. Donc, on a la possibilité de convertir en format PDF. Donc, soit on a enregistré sous Save As, on a fichier dossier de destination. On a modifier le type, on PDF. Et enregistrer le fichier sous forme PDF tout simplement.
راكم تشوفوا لا بريزونطاسيون راهي ولات لنا سو فورم بي دي اف. فوالا c'est le même principe. Donc convertir en format HTML, le même principe. Donc on peut l'enregistrer sous forme HTML ou HTML. Donc c'est une forme اللي نقدروا نحطوها sur site. Donc les gens les développeurs اللي يخدموا les sites يقدروا يخدموا le site تاعهم sous forme PowerPoint ومن بعد يحطوه sur site enregistré sous save as. par exemple هنا نحوسوا على le format اللي تاعنا ونخبوها. on va choisir le format que donc هنا عندنا OpenXML presentation Windows Metafile. Donc il n'y a pas de format HTML, mais il existe d'autres formes qui nous donnent la possibilité d'enregistrer ce forme web. Okay. Donc il vous est possible de convertir vos présentations en site web versable sur Internet. Pour ce faire, vous devez ouvrir votre document et convertir en HTML en cliquant sur Fichier et sur Enregistrer que page web. Sélectionnez l'emplacement où vous désirez voir s'enregistrer votre site web. Dans le type de fichier, il est important de sélectionner page web HTML. Donc, le fichier, on ne peut l'enregistrer, je ne sais pas pourquoi. On a save as. Browse. Exemple download. On dirait normalement. Il y a le HTML, mais je n'ai pas trouvé le format idéal. Il n'existe pas, mais maintenant, je ne sais pas. Il ne nous offrait pas cette possibilité. Bon, mais تقدروا même convertir sur Internet. Donc il suffit d'aller sur Google, convertir PPT vers PDF par exemple, vers HTML. Donc il y a la possibilité de convertir le fichier en HTML.